tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal des sports d'ici. Au programme ce soir, on va parler de sport, on va parler de hockey et le match international France-Russie qui a eu lieu à l'Alp Arena vendredi soir. Les Français se sont inclinés 6-3 face à de solides adversaires russes. On regarde le résumé du match des images fournies par l'équipe 21. Marqué par le numéro 16, Sergei Plotnikov, assisté du numéro 90. Troisième but pour l'équipe de Russie, marqué par le numéro 97, Maxime Karpov, assisté du numéro 90. Minutes 30 secondes, fin de pénalité pour l'équipe de France. But pour l'équipe de Russie, marqué par le numéro 97, Maxime Karpov, assisté du numéro 2, Yuri Alexandrov. At 56 minutes 59, goal for the Russian team scored by the number. Minutes 47 secondes. But pour l'équipe de Russie, marqué par le numéro 9, Daniel Apaltov, assisté du numéro 1.
Les Français sont forcément un peu déçus à la sortie des vestiaires, mais malgré tout, ils sont satisfaits de leur match. Écoutez Pierre Pousse, l'entraîneur des Bleus. Ce qu'il faut qu'on apprenne par rapport à des équipes comme ça qui ont l'habitude de jouer un championnat très très fort, très très dur toute l'année. Ils sont très réguliers. Nous, on arrive à se hisser à leur niveau de jeu, mais pas sur la durée. On veut ces matchs-là, on veut jouer contre des grandes nations du hockey. C'est assez dur d'ailleurs d'obtenir des matchs contre ces nations-là. Donc on a fait 2 matchs, on a beaucoup d'enseignements à tirer de ces 2 matchs. Et voilà, maintenant il nous reste le tournoi de Briançon en février pour peaufiner un peu. Et après, c'est la grosse échéance de mai. Écoutez Damien Fleury à présent, qui est attaquant de l'équipe de France de hockey sur glace. Si on aurait joué ces matchs-là il y a quelques années en arrière, je pense qu'on aurait pris une bonne déculottée. Maintenant, on arrive à les tenir. On les domine même par moment, donc voilà, on les a battus au championnat du monde, on a fait faire l'exploit contre la Finlande. Maintenant les grosses nations, on sait qu'on peut les accrocher, mais on sait qu'il faut être vraiment discipliné et puis dès qu'on fait une petite erreur, on le paye cash. Donc faut être prêt à chaque fois qu'on met un patin à glace et puis jouer 60 minutes. Je pense qu'on a une bonne cohésion et c'est aussi pour ça qu'on fait des bons résultats et c'est aussi grâce aux joueurs qui jouent à l'étranger et qui apportent un peu leur expérience. Écoutez Nicolas Bèche, défenseur de l'équipe de France de hockey sur glace. Je pense que la différence elle n'est pas vraiment grande entre notre équipe et la leur, sauf qu'ils ont été plus constants que nous sur ces 2 matchs. Ils ont joué 60 minutes et au match d'hier on a loupé, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté 2 buts et ce soir on a mal débuté la 3e, donc c'est ce qui nous coûte le match. Mais l'écart il n'est pas énorme et ça nous montre ce qu'on a encore à travailler. Et ça sert à ça les matchs amicaux comme ça, à travailler. Les échéances importantes elles vont être au championnat du monde, donc maintenant c'est sur quelle base travailler. Je pense qu'on a baissé un petit peu de dribble, c'est dur, 2 matchs en 2 jours, leur championnat il est vraiment plus élevé que le nôtre, donc c'est dur d'arriver de notre championnat et de jouer à leur niveau directement, ça prend un petit peu de temps pour s'adapter et il y a eu aussi des erreurs individuelles, donc mais un petit peu de malchance aussi, notamment but qu'on prend, il tape mon patin, ça rentre, donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais dans l'ensemble je pense que c'est un petit mix de tout qui fait qu'on démarre mal cette 3e. Allez, maintenant on passe aux sportifs haut alpin à l'honneur. Ce vendredi soir, le club élite des Hautes-Alpes a remis plusieurs récompenses et chèques pour les sportifs du département qui ont non seulement eu de bons résultats cette saison, mais qui communiquent également sur les Hautes-Alpes et soulignent leur appartenance à ce département. C'est le cas de Stéphane Ricard, coureur gapençais et vice-champion du monde 2013 de course en raquette. C'est une grande famille du sport alpin qui se réunit ce soir avec le club élite. Moi, je suis peut-être un des plus anciens au club élite après Luc Alphin et Stéphane Tempier. Donc c'est vrai que je vois évoluer les disciplines, les athlètes, surtout les jeunes aussi qui arrivent. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au club élite, il y a vraiment différentes disciplines qui sont représentées. Pratiquement toutes les disciplines sont représentées. Ça montre vraiment la diversité du sport alpin. Pour ma part, ce sont des bons résultats quand même. Une saison 2013 qui s'est bien passée, tant l'hiver dernier que cet été. Et du coup, voilà, une présence au club élite avec grand plaisir à la veille de cette saison 2014. Et à l'approche des fêtes, on n'a pas pu résister. On a demandé à tous ces sportifs haut alpins ce qu'ils avaient demandé au Père Noël. Alors Coralie, qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël cette année? Alors je demande au Père Noël s'il peut me faire la sélection pour les Jeux et surtout une médaille sur le 30 skate de Sochi. Au Père Noël, ça sera tout d'abord une année sans blessure. C'est vrai que je pratique un sport assez traumatisant par l'intermédiaire du trail. Donc c'est vrai que les blessures en course à pied sont assez nombreuses. Donc je touche du bois pour ne pas être blessé. Et si les blessures ne sont pas là, forcément essayer d'aller chercher ce titre de champion du monde de course en raquette qui me manque depuis, qui me tourne autour en fait depuis 2-3 ans. Si j'en reviens juste à ma petite condition personnelle, j'aimerais bien finir les Seven Summits. L'Antarctique pour 2014, oui. Si le Père Noël pouvait faire ce cadeau, merci Père Noël. Et puis en trail, j'aimerais vraiment rentrer en équipe de France de trail. Donc essayer de tout faire pour entrer en équipe de France de trail avec un championnat d'Europe qui aura lieu à Gap. Donc les places sont chères, mais pourquoi pas. Cette année pour le Père Noël, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Déjà de pouvoir repartir dans une saison avec un titre de champion de France, enfin avec un niveau championnat de France. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? Au Père Noël, voilà, je sais qu'en ce moment j'étais un peu à droite à gauche, pas mal un peu sollicité, donc déjà il va falloir que je fasse les cadeaux pour le
Et on a vu un Stéphane Ricard un petit peu gourmand, hein. Il a demandé beaucoup de choses au Père Noël, on espère qu'il a été très très sage cette saison. Allez, sans plus attendre, on passe aux résultats sportifs. Laetitia Roux est devenue championne de France de vertical race de ski vertical. C'était ce samedi au Settlo en Isère. La Savinoise participait pour la première compétition de la saison au championnat. La Alpine a bouclé le tracé en 25 minutes et 2 secondes sur un circuit avec 520 mètres de dénivelé. Très satisfaite, elle a donné rendez-vous à tous les amateurs de la discipline à la course qui porte son nom, la Laetitia Roux, le 2 janvier au départ de Réalon. Valentin Giromoine termine son week-end de Coupe du Monde en Italie à Val Gardena sur les chapeaux de roue. Après son excellent résultat ce vendredi sur le Super G où il a terminé 26e, il décroche aujourd'hui la 22e place sur la descente dans la journée d'hier. Pierre Voltier était au Canada ce week-end pour un nouveau tour de Coupe du Monde de snowboard cross. Il termine 28e de la finale de ce jour, beaucoup mieux qu'en Autriche au début du mois où il avait fini à la plus de 50e place. Handball en pré-nationale masculine, les Gapençais se sont imposés au gymnase Lafaille 36-28 contre le handball Saint-Martinois. Ce samedi soir, au classement, les Gapençais sont à la 3e place à la trêve hivernale. Ce week-end, se donnaient rendez-vous les meilleurs nageurs de niveau interrégional à Istres pour clôturer ce premier trimestre en petit bassin et le cercle des nageurs nautiques de Gap était de la partie. Plusieurs objectifs étaient attendus, accession à un maximum de finales et qualification au championnat de France régional 2. Mission accomplie pour les nageurs gapençais. 9 d'entre eux décrochent leur qualification. Ils accèdent à 18 finales. Et en prime, 3 podiums pour Julie Cartier. Première sur le 100 mètres brasse, deuxième sur le 50 mètres brasse et troisième sur le 200 mètres 4 nages. Les résultats de ces championnats interrégionaux ainsi que les nationaux annoncent une belle deuxième partie de saison pour l'ensemble du groupe élite des cercles des nageurs nautiques de Gap. Le sprint de Gap Bayard s'est bien déroulé ce samedi matin. Compte tenu des conditions de course limites mais praticables, la course a été transformée en départ classique individuel. Chez les hommes, c'est Jérémy Milreau qui fait partie du ski club Gap Bayard qui s'est imposé sur le 2x2 km. Et chez les féminines, c'est sans surprise Coraline Hugues, l'Ambrunaise, qui est candidate au JO de Sochi, qui s'est imposée sur le 2 km, suivie de Lise Marseille en junior fille et Manon Chabre en jeune fille, toujours membre du ski club de Gap Bayard. Au total, ce sont 140 participants qui ont pris part à la course. Et enfin, un dernier mot de boule avec le club de boule ferré gapençaise qui s'est incliné contre Saint-Vulbas en élite 1, 12-30 ce samedi après-midi. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur d'ici.fr, sur la bande FM, sur le 90.2. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée en notre compagnie. Tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.